Microfilm, bonsoir. La semaine dernière, on avait annoncé la suite de la conversation avec Olivier Assayas, dont le film L'Enfant de l'hiver est sorti, dont il a été question longuement dans la première émission. La seconde émission, comme toujours, un peu plus générale, j'avais annoncé que Olivier est un bon exemple de ce qu'on appelle communément un jeune cinéaste, deuxième film, attention critique et, disons, réception du public assez maigre. Alors peut-être que tout ce qu'on a dit la semaine dernière, quand même c'est un film assez dur et assez austère, bon on pourrait dire les gens n'ont pas envie qu'on leur raconte des histoires dures, ou qu'on leur parle de morale, ou qu'on les oblige à juger les choses, ils veulent s'évader, etc. C'est peut-être vrai en ce qui concerne ce type de cinéma, mais enfin d'une façon générale, il sait bien, et moi je sais bien aussi, que beaucoup de films qui nous intéressent sont de plus en plus, disons, tranquillement boudés par le public. Alors, pour un jeune cinéaste, quand même, c'est assez embêtant. Et parce que au moment même où toi, si tu veux, tu commences à faire ce que dans le temps on appelait une carrière, et maintenant simplement on dit des films de temps en temps, l'optimisme, même un peu inquiet, qui a pu commencer avec les gens de la Nouvelle Vague et puis les gens d'après, aujourd'hui, bon, ce serait un peu ridicule, on peut dire tout va bien. Il y a des choses qu'on sait maintenant d'une manière un peu définitive sur l'évolution du cinéma, du public, des médias, des images, bon, des choses dont on parle tout le temps ici. Et j'aimerais savoir, pour toi, donc, après le deuxième film, dans une position à la fois reconnue et déjà un peu marginale, est-ce que c'est toi qui deviens marginal? Est-ce que c'est le cinéma d'auteur qui devient marginal, ou les films un peu plus personnels, ou peut-être le cinéma globalement qui devient marginal? En tout cas, qu'est-ce qui maintenant est clair pour toi, pour quelqu'un qui commence à faire du cinéma? Disons qu'il y a plein de choses qui sont, il y a plein de choses qui sont claires. La première, c'est qu'aujourd'hui, le luxe, c'est pas de faire des films avec 2,5 milliards. Le luxe aujourd'hui, c'est de faire un film comme j'ai fait avec beaucoup moins d'argent, en l'occurrence un peu plus de 6 millions de francs, qui soit un film personnel. Qui soit un film qui soit, alors bon, tu dis auteur, je veux dire, qui soit un film d'auteur, parce qu'aujourd'hui ça veut dire que faire des films d'auteur, ça veut dire batailler à tous les stades, puisque personne n'en veut de ces films-là. Disons qu'ils appartiennent à une époque qui est, en tout cas commercialement, qu'on peut considérer comme commercialement révolue, puisque ils sont hébergés, disons, par charité, par la télévision de temps en temps, exceptionnellement, etc. Ils vivent aussi de la charité un peu de Canal+, qui est aussi parce qu'il y a un besoin de cinéma et un besoin de diversité de cinéma, les héberge de temps en temps, mais enfin, c'est pas l'objet. Ça veut dire qu'à tous les stades, on doit se battre pour imposer un projet qui est un projet personnel, en disant aux gens, voilà, enfin, une espèce d'arrogance de dire aux gens, voilà, moi je suis un auteur, j'ai ce film-là, peut-être qu'à vous ça vous dit rien, je veux dire, moi tout simplement pour continuer à faire des films, pour continuer à vivre, j'ai besoin de faire ce film-là et de passer par là, parce que c'est disons, le développement naturel de mon aspiration, et que au fond, moi, cinéaste, aujourd'hui, j'ai le droit au même cheminement que le dernier groupe de rock qui fait un disque, ou le dernier romancier qui vend 3000 exemplaires chez un éditeur. Je veux dire, j'ai le droit de poursuivre le cheminement, j'ai le droit de poursuivre mon travail, qui certainement se développera dans un sens, dans un sens qui sera qui vaudra ce que je vaux, mais qui éventuellement pourra donner des fruits plus tard, enfin sous une forme certainement peut-être plus commercialisable, j'en sais rien, ou pas d'ailleurs. Je veux dire, moi, il y avait vraiment très nettement, tout simplement, ce désir de pas tricher avec mon inspiration. C'est-à-dire ayant fait des ors, je me suis dit, voilà, moi maintenant, j'ai besoin d'aller vers ça, j'ai besoin d'aller plus près des personnages, j'ai besoin d'aller plus loin dans des risques dramaturgiques, j'ai envie de travailler sans filet, j'ai envie de m'exposer, j'ai eu l'impression dans des ordres à la fois de me montrer et de me planquer un peu. Là, j'ai envie d'avoir ce courage-là, etc. Bon, alors, évidemment, à tous les stades, je me retrouve dans un système qui est celui de l'arrêt-essai. Enfin, disons que là, moi, je voulais pas le faire dans le système de l'arrêt-essai, ce film. Progressivement, j'y ai été contraint tout simplement par la simple logique économique de ce type de projet-là aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, les chaînes de télévision n'en ont pas voulu, bien sûr. Les distributeurs importants, enfin en tout cas, n'ont pas voulu s'engager sur le scénario, et à la limite
pourquoi pas? Ça veut dire que disons que progressivement j'ai évolué vers un système, vers un truc qui devient alors là purement un film d'auteur, c'est-à-dire un casting avec un casting de comédiens qui sont pas connus, mais qui sont les gens avec qui j'avais envie de travailler, c'est-à-dire où je me suis pas posé le problème de l'affiche, etc., de dire je vais aligner un tel et un tel et un tel, et puis ça serait une combinaison intéressante. Je vais aller voir j'ai pris des gens qui pour moi étaient les rôles avec qui j'avais envie de collaborer, et j'ai fait le film avec eux. Ça veut dire que vraiment, et après, qu'est-ce que devient le film? Je veux dire, il est sorti il finit sorti par un petit distributeur avec une promotion. Disons que c'est vraiment pas ça qui a pollué les médias de façon massive ces derniers temps. Et puis je fais les festivals. Le film va dans les festivals, et puis il y a des gens qui savent le regarder, qui le regardent, qui ont envie de le regarder, mais qui sont vraiment alors une espèce de dernier carré, éventuellement de gens qui s'intéressent à l'évolution soit à l'évolution d'un cinéaste, ça c'est déjà, alors là vraiment on entre dans l'infinitésimal, ou bien qui s'intéressent au cinéma en tant qu'art, ou peut-être à des choses ou un cinéma qui essaye de prendre en compte pas l'aspect médiatique de l'époque, mais la matière de l'époque. Voilà. Bon, disons qu'un cinéma qui essaierait de jouer le même rôle qu'a pu jouer un cinéma qui était celui d'Antonioni ou de Bergman dans les années 60. Donc ça veut dire que j'ai fait ce circuit-là. Je l'ai parcouru à travers toutes ces étapes, c'est-à-dire d'avoir déjà de l'écriture d'un scénario où moi